Bonjour, une petite vidéo donc sur Surya Namaskar. Surya, soleil, Namaskar, salutation, la salutation au soleil. Voilà. Donc déjà Surya, le soleil, il faut savoir que les anciens rishis, donc c'est les sages à l'origine des Védas, il y a plus de 5000 ans, considéraient déjà le soleil comme un dieu ou plutôt comme le pouvoir de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dispense sans compter sa lumière et sa chaleur à l'origine de toute vie sur Terre. D'ailleurs, Satyananda, mon premier maître de Hatha Yoga, en fait, m'écrivait sur sa tablette, puisqu'il faisait une mouna, il parlait pas, il expliquait que, disons, le soleil permettait à l'herbe de pousser, aux arbres de pousser, ces derniers donnaient des fruits, l'herbe permettait de nourrir des animaux, ces animaux permettaient de nourrir d'autres animaux, et donc il était à l'origine de tout le cycle de la vie. Et quand je lui demandais comment il était capable de faire des jeûnes extrêmement longs, donc impossible pour un occidental, donc plus d'un an, etc., 2 ans, voilà, euh, il me montrait avec son index le soleil, donc expliquant ainsi qu'il allait chercher l'énergie directement à son origine. Voilà l'idée, mais donc pour ce très grand yogi, en fait, il arrivait à en faire quelque chose de cette idée. Donc cette énergie, voilà, il l'a puisée à la source et donc il n'avait pas besoin de tout le chemin de transformation qui a amené à un aliment. Voilà, on y croit, on n'y croit pas. Donc je vous transmets simplement, disons, ce que j'ai rencontré. Voilà. Il me disait aussi que le soleil représentait un idéal pour les êtres humains. Un idéal, disons, dans le sens où il donne sans attendre de retour. Effectivement, le soleil nous envoie des rayons de lumière, de la chaleur, et ne demande à personne un retour pour le faire. Et donc par là, il nous montre la voie à suivre, donc la bonne voie à suivre. Donc nous devons tous être des soleils dans la vie, et donc être pareil, donc donner autour de nous sans attendre de retour. Naturellement, si vous êtes matériellement riche, ici, l'idée est un petit peu l'inverse d'un capitalisme forcené avec des personnes qui veulent tout rien que pour eux. C'est au contraire, dès qu'on a des biens, il faut se considérer déjà comme béni d'avoir ces biens, et en fait, on partage avec les autres, on donne en tout cas autour de nous. Naturellement, si vous êtes matériellement pas riche, vous pouvez par exemple être riche d'une très bonne nature. On sait aujourd'hui scientifiquement que n'est pas tous égaux. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus armées pour la résilience, la joie, etc., que d'autres. Et d'autres ont une nature de naissance plus pessimiste. Donc si vous avez la chance d'être, disons, une nature optimiste, avec beaucoup de joie en vous, partagez cette joie autour de vous. Si vous souriez beaucoup, faites comme le bébé quand il sourit. Voilà, souriez, partagez. Alors naturellement, vous n'avez pas toujours un retour, soit si vous donnez quelque chose, soit si vous souriez à quelqu'un, même dans la rue, quelquefois, elle peut détourner la tête. Mais souvent, en fait, vous avez un retour, un sourire en retour, ou en tout cas, comme disons dans la croyance indienne, on est convaincu que le retour, il va venir pas directement d'une situation, mais peut-être par un autre biais. Voilà. Peut-être pas directement la personne que vous avez aidée, à laquelle vous avez souri, à laquelle vous avez donné un bon mot. Si vous êtes un grand sage, ou en tout cas un grand philosophe, vous avez beaucoup étudié, vous avez beaucoup de savoir, vous pouvez partager le savoir. Un enseignant avant tout, c'est partager le savoir. Voilà. Donc il faut, disons, prendre cette idée du soleil quand on est riche de quelque chose, quand devenons, disons, un soleil pour le partager autour de nous. Voilà, c'est une belle idée, moi ça me plaît bien, voilà. En tout cas, vous voyez un petit peu ce qui est derrière ce soleil. Donc de tout temps, donc de temps très anciens, on l'a adoré ce soleil. Hein. Et disons, les premières choses qu'on a fait, c'est des prières, d'accord, et des salutations, donc bon, je reviendrai dessus. Dans la tradition, bon, je pense pas que bon, j'en reviendrai dessus. Les salutations en elles-mêmes, salutations sur les telles on les connaît aujourd'hui, notamment dans les clubs de yoga, sont en fait une production beaucoup plus tardive. Hein. Ce qui ressemblerait à une pratique, la plus ancienne que j'ai pu trouver, que j'ai pu pratiquer, notamment avec des yogis et aussi avec Satyananda, c'est Darpana Mudra. Donc c'est une manière en fait de placer les doigts en attendant le lever du soleil pour l'accueillir et naturellement en récitant une prière. Alors ça se passe comment, Donc on plie
le majeur et l'annulaire. Hein, voilà, il vous reste donc l'index et l'auriculaire. Voilà, faites ça, disons, avec les deux mains, ok. Et après, donc, vous tournez, vous les posez l'un sur l'autre. Vous amenez ici, vous attrapez avec le pouce les deux doigts. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hein, donc, je vous montre. Voilà, il faudra pouvoir, voilà, comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous voyez, vous avez vous formez un orifice donc avec vos doigts. Et le principe donc de Dharpana Mudra, c'est le matin donc d'attendre le soleil et de le regarder directement. Hein, donc vous pouvez alterner avec un œil et l'autre œil, hein, si vous voulez pas vous faire trop mal aux yeux, en récitant une prière au moment où il se lève. Hein, d'ailleurs, c'est la pratique. Hein, si vous sortez un petit peu des sentiers battus, si vous allez en Inde, vous allez souvent trouver des yogis, surtout là où il y a au Gange ou là où il y a de l'eau, hein, donc immergés jusqu'à mi-hauteur, hein, donc jusqu'au nombril dans l'eau, en faisant ce mudra, donc en récitant une prière donc face au soleil. Hein, et vous trouverez effectivement aussi dans l'Himalaya, disons beaucoup de yogis qui vont saluer le soleil comme ça. Hein. Donc le principe, c'est, disons, on attend le soleil. Hein, donc avec Satyananta, on attendait une demi-heure avant qu'il se lève, hein, donc debout, hein, donc sans bouger un seul cil, qui montre en fait qu'on donne de la valeur. Hein. C'est comme si on attendait quelqu'un de très important. Dans leur, disons, philosophie, bah, c'est comme si on attendait Dieu. Voilà, donc on est patient, on attend une demi-heure. Petite parenthèse, ça participe à échauffer tout le corps hein, le matin quand vous attendez comme ça. Et naturellement, vous allez l'accueillir donc en le regardant à travers ce petit orifice. Donc une fois qu'il arrive, hein, vous formez le mudra et vous accueillez donc la lumière qui vient à vous donc dans les yeux. D'accord, le temps d'une prière. Je ne vais pas dire la durée parce que je vous donne simplement une pratique. Je ne vous la conseille pas nécessairement dans la mesure où certaines personnes pourraient faire des bêtises. Hein, déjà, il faut faire ça si on n'a pas de problème avec les yeux. Hein. Deux, il ne faut pas regarder trop longtemps le soleil. Il faut vraiment le regarder au moment où il est en train de monter à l'horizon. Donc il est vraiment à ras, donc pas encore trop dangereux pour les yeux. Et même là, pour certaines personnes, bon, il faudrait faire attention. Hein. Donc si vous le faites, effectivement, faites-le très court, d'accord, en alternant gauche, droite. Une fois que vous avez fini, en fait, vous mettez vos mains sur les yeux et vous récitez donc intérieurement, hein, disons si vous êtes indien, vous récitez la même prière hein, que vous avez récité au moment où vous accueillez le soleil à travers donc le petit cercle que vous avez formé avec vos doigts. Hein. Si vous êtes naturellement pas hindou, vous accueillez simplement les noumens. Vous allez voir, hein, c'est des belles couleurs qui apparaissent. Hein, vous vous concentrez dessus. Éventuellement, vous pouvez vous rappeler, disons, la valeur du soleil, hein, parce qu'on n'y pense jamais. Hein, sans lui, on ne vivrait pas. Donc merci le soleil, hein, on peut le remercier. Hein, comme c'est le matin, toujours commencer avec le merci. Ok. Et aussi dire tiens, mais c'est bien, disons, de devenir comme lui. Dans quoi je suis un soleil moi et comment je peux en faire profiter les autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment originellement une manière de l'accueillir et de le saluer, hein, comme on le fait dans la tradition du yoga. Voilà. Après, le salutation au soleil, Surya Namaskar classique, que l'on rencontre aujourd'hui dans beaucoup de clubs en en France, hein, chez nous, ou partout en Inde aussi, hein, donc dans les ashrams. Hein. La salutation au soleil, disons, est une pratique assez commune. Voilà, ça elle consiste à une succession de 12, 14 ou 17 postures, ça dépend des écoles. Hein, voilà, ça peut encore changer. Hein, il peut y avoir d'autres nombres de postures. Tout dépend de ce que vous rajoutez dans la posture. Si vous avez une posture symétrique, non symétrique, voilà. Donc, ces postures, là aussi, hein, on le verra dans la vidéo pratique, hein, où je vous montrerai disons, deux salutations hein, très différentes et trois manières de les faire, d'accord, hein, toujours sur une même salutation, hein, voilà. Euh, dans la tradition, en fait, ces salutations, on les fait assez rapidement. Voilà. Hein, attention, vous verrez qu'il y a d'autres manières de les faire, d'accord. Mais comme je vous ai dit hein, dans la première vidéo sur le yoga, chaque école a sa propre logique. Ok. Moi, je vous donnerai aussi la logique de Satyananda, qui était un très grand yogi. La manière de faire rapide et en plus, disons, comme le font
beaucoup de yogis en apnée, donc on fait des 12, 14 ou 17 postures sur une seule respiration, totalement à déconseiller si vous n'êtes pas dans une forme parfaite, d'accord. Mais ça a effectivement un effet énergétique sur le corps, au-delà de l'échauffement, hein, que l'on cherche surtout nous en Occident, hein, donc avant de faire les postures de yoga, hein, parce que vous verrez la succession des postures est vraiment idéalement pensée, hein, pour délier le corps, les articulations, le dos, les bras, les jambes, la nuque. Voilà, c'est très 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 bien pensé. Voilà. Mais ça va encore plus loin en fonction de la manière dont on pratique sur, effectivement, au niveau énergétique. Bon, je ne vais pas parler ici des chakras, mais certaines écoles travaillent directement aussi sur les chakras en faisant des salutations au soleil, mais sur les mouvements d'énergie interne, il suffit de faire une fois en apnée, on comprend tout de suite effectivement la puissance que ça peut avoir. Voilà. Donc cette salutation, donc presque gymnique, hein, même si on l'a fait, disons, dans une attitude de prière, hein, si on l'a fait de manière traditionnelle, naturellement, hein, aujourd'hui en Inde, ou pour certaines personnes qui veulent suivre la tradition indienne, disons, euh, son origine n'est peut-être pas si ancienne que ça, hein. En tout cas pas aussi ancienne que celle dont je vous ai parlé avant, donc qui vient des rishis, où effectivement on prie le soleil, en tout cas on le remercie, hein. C'est avant tout un remerciement au soleil pour tout ce qu'il nous donne. Ici, en fait, on est plutôt dans un style d'échauffement, hein. On pense, disons, savoir que peut-être au XVIIe siècle, hein, on voit apparaître la première fois, disons, une idée donc d'une succession de postures pour se préparer, mais pour se préparer au combat. D'ailleurs, c'est ce que m'ont dit beaucoup de personnes en Inde, hein, c'est que ces salutations sur les telles qu'on les pratique là, c'était des préparations au combat de guerriers, voilà, hein, ou de lutteurs. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui encore, en Inde, les lutteurs font des salutations au soleil, la lutte indienne, avant donc de lutter. Voilà. En tant que référence, hein, pour ceux qui sont un petit peu chercheurs au niveau d'un écrit, en fait, la première référence faite, disons, en écrit, ben, c'est très récent, c'est le XXe siècle, et on trouve par contre si un commentaire dans le XIXe siècle, donc un commentaire du Hatha Yoga Pradipika, une des bibles du Hatha Yoga, voilà, où on parle effectivement de Surya Namaskar. Donc, voilà, origine certainement, disons, cette origine donc de posture qui se succèdent, disons, en échauffement avant la pratique des asanas, donc des postures de yoga, certainement, disons, une pratique beaucoup plus récente. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, hein. D'ailleurs, on verra que l'Occident, hein, par rapport à la manière comme moi j'ai rencontré de faire en Inde, a adapté, hein, des salutations au soleil, vous en trouverez de beaucoup de manières différentes, d'accord, disons plus ou moins complexes. Et en Occident, certains ont mis la touche, hein, surtout peut-être des yogis qui étaient kinés, hein, parce que bon, on peut se faire très mal. En Inde, les salutations, disons, et tout le yoga d'ailleurs s'apprend de maître à disciple. Donc, en fait, vous avez quelqu'un qui vous regarde, qui vous corrige directement. Donc, vous avez assez peu de risque entre guillemets de vous faire mal, puisque bon, à chaque moment, vous montre l'attitude juste. Bon, en Occident, hein, d'ailleurs comme en Inde aujourd'hui aussi en ashram, hein, on n'est plus dans une attitude de maître à disciple, donc une personne qui sait et l'autre qui apprend. On est plutôt en fait dans des groupes, hein, quelquefois même dans les grandes villes, hein, vous avez des groupes, vous avez 30 personnes dans une salle, quoi. Donc, l'instructeur, pour le professeur de yoga, ne peut pas voir tout le monde pour le corriger à chaque fois. Donc, il y a des risques. Et donc, il y a certaines écoles qui ont rajouté des petits mouvements de souplesse, disons, en plus dans les postures, plier les jambes, etc. Bon, je vous donnerai dans la vidéo pratique quelques exemples par rapport à ça, pour éviter qu'on se fasse mal. Et attention, ce n'est pas à rejeter parce que soi-disant c'est pas dans la tradition. Au contraire, c'est même le bienvenu parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous, hein, surtout ceux qui travaillent de manière sédentaire, bah, n'ont pas la souplesse en fait d'un yogi professionnel. Voilà. Donc beaucoup donc de salutations, hein, différentes en fonction aussi d'imagination, de beaucoup d'écoles, etc. Des adaptations aussi modernes, hein, mais qui ne sont pas à rejeter parce qu'effectivement elles font attention en fait à pas faire mal. Voilà. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Donc oui, là j'en parlerai pas du tout, mais vous trouverez aussi
certaines écoles qui rajoutent toute une symbolique. Hein. D'ailleurs, c'est bien trouvé, hein, l'imagination de l'être humain est sans borne. Hein. La salutation, on peut aussi la voir comme, disons, le symbolisme de tout le cycle de la vie. Hein. Quand on est debout, par exemple, sans bouger, à certains moments, la vie naît. Donc, euh, grandit, donc quand on a les bras en haut, hein, c'est comme un arbre, donc on récolte ses fruits, donc on peut associer ça à des saisons, par exemple l'été, quand on va vers le sol, bon voilà, la vie commence à décliner, hein, donc l'automne, ensuite on arrive au sol, voilà, c'est l'hiver, la mort, on renaît, donc on remonte, le printemps, voilà, donc certains ont rajouté aussi toute une, disons, une symbolique, hein, bon, je pense beaucoup plus moderne, hein, je n'ai pas vraiment trouvé en Inde, mais bon, je suis pas omniscient, hein, il y a peut-être des, euh, il existe beaucoup de choses aussi en Inde, mais aussi beaucoup de choses récentes, hein, qu'on a rajoutées, qu'on ne trouve pas nécessairement, disons, dans les plus vieux textes. Attention, effectivement, en Inde, plus c'est vieux, plus en fait on le vénère et on considère que c'est juste. Voilà. Bon, on n'a pas besoin systématiquement d'entrer toujours dans cette approche-là, dans la mesure où, disons par la suite, des grands maîtres ont rapporté des choses nouvelles qui sont tout à fait bonnes. Dans le yoga, par exemple, vous avez des nouvelles écoles. Hein, donc on en avait parlé un petit peu dans la vidéo sur d'où vient le yoga, qui sont modernes, entre guillemets, qui ne pratiquent pas comme pratiquent les yogis traditionnels, mais qui ont tout à fait amené un plus, notamment pour nous occidentaux, avec les possibilités physiques que l'on a. Voilà, donc rien n'est à rejeter. Le yoga, au contraire, on dit souvent, hein, comme je vous l'ai dit, souplesse du corps, souplesse aussi mentale. Donc, en fait, un yogi, c'est aussi quelqu'un, disons, qui n'est pas complètement fermé sur lui-même. Il est ouvert aussi aux nouveautés. D'ailleurs, la plupart des yogis que j'ai rencontrés, y compris traditionnels, ont une ouverture d'esprit souvent très intéressante. D'ailleurs, ceux qui sont fermés d'esprit, bah, quelque part, ils ont loupé quelque chose de ce que leur enseignait la tradition. Voilà. Donc, la pratique, on la verra de visu, hein, donc on va la faire ensemble dans l'autre vidéo, la pratique. Sinon, en termes d'indication, hein, encore, à connaître, traditionnellement, elle se fait face au soleil, naturellement, puisque c'est salutation au soleil. Okay, on se montre face au soleil. Ceux qui travaillent sur les chakras, naturellement, hein, on va commencer dans certaines salutations à crocheter les pouces, hein, en mettant les paumes des mains avant pour accueillir le soleil dans les paumes. On va présenter successivement, disons, nos différents chakras, donc les centres d'énergie. Bon, on reviendra dessus sur notre vidéo, au soleil, donc tout l'avant et puis l'arrière du corps au soleil. Donc il y a cette nécessité donc d'être face au soleil, hein, idéalement en plein air, hein, quand il fait naturellement beau. En Inde, c'est plus facile que dans certaines régions chez nous. Hein. Et au minimum, alors ça, si on veut respecter la tradition, si vous faites ça chez vous le matin, il faudrait tourner à l'est. Voilà, donc ça aussi, les yogis pensent qu'il y a toute une énergétique hein, liée aussi au magnétisme disons, terrestre, etc. Et naturellement, idéalement, on le fait le matin, puisque le soleil se lève le matin. Hein, c'est pas une salutation au coucher du soleil. Hein, symboliquement, c'est on se lève. Naturellement, disons, on peut tout à fait faire des salutations au soleil à n'importe quel moment de la journée, même après le travail. Hein, comme je vous ai dit, si on l'a fait notamment pour délier le corps, hein, pour délier les articulations, c'est un outil vraiment fabuleux, hein, extrêmement bien pensé. Voilà. Tout de suite, hein, je le rappellerai, y compris dans la vidéo pratique, jamais de salutation au soleil au saut du lit. Hein. Il faut s'échauffer avant. Hein. Et j'ai donné 3 exemples d'échauffement, il y en a 36. Ne faites jamais de salutations au soleil, au saut du lit ou d'emblée. Hein. On se casse. J'ai connu l'époque où effectivement, disons, le yoga est encore pas trop connu, hein, disons si, il était connu, mais on ne pratiquait pas encore trop en France, et certains, même des professeurs, bon, disons, faisaient des salutations au soleil avant les cours avec leurs élèves, etc. Et j'ai souvent prévenu de faire attention. Hein. Il y a même un professeur qui, bon, voilà, me disait non, non, en Inde, on fait tout de suite la salutation le matin, donc je fais pareil. Sauf qu'un jour, il est venu me voir en boitant. Bon, il était bloqué pendant 2 semaines. Voilà, ça marche effectivement quand vous êtes jeune, quand vous êtes en pleine forme, vous risquez moins. Mais vous risquez aussi effectivement de vous faire très mal si le corps n'est pas échauffé, surtout si vous avez avancé en âge et si vous ne vivez pas comme en Inde, dans le sud de l'Inde, dans un climat chaud, humide, où là le corps est naturellement plus souple le matin, on peut se faire très mal.
Il y a certaines personnes, hein, y compris en Inde, hein, ou d'autres professeurs en Occident que j'ai rencontrés, qui ne veulent pas faire de salutations au soleil justement parce que c'est relié, d'après eux, à cette, disons, à cette histoire de préparation au combat, et ils veulent absolument écarter du yoga toute cette notion-là, et donc ils ne feront jamais de salutations au soleil. Donc encore une fois, hein, donc c'est un parti pris tout à fait louable. Moi, à titre personnel, je la pratique, hein, disons, le matin, puisqu'elle apporte franchement beaucoup de choses, hein. C'est vraiment un exercice fabuleux, hein, à tous les niveaux, hein, à la fois pour réveiller le corps, réveiller les articulations, étirer les muscles, la souplesse de l'arbre de vie, donc de la colonne vertébrale, au niveau énergétique, et plein de choses encore en plus, hein. C'est donc à conseiller si naturellement vous êtes fait pour la faire, puisqu'en fait, on n'est pas tous égaux, hein. Certaines personnes peuvent avoir, disons, en fonction d'un certain âge aussi, d'accord. Si la salutation n'est pas faite pour vous, hein, vous verrez un petit peu le type de posture dans la vidéo pratique, on la fait pas. Il y a 36 000 d'autres manières de s'échauffer, hein. Par exemple, les échauffements que je vous ai montrés dans les 3 vidéos sur les échauffements, elles suffisent largement, avant de faire la prise de conscience et après les postures de yoga. Donc notre série de yoga, on n'a pas besoin de rajouter les salutations au soleil. Je vous ai dit, le top, c'est de faire échauffement, salutations au soleil, prise de conscience et ensuite série de yoga et relaxation. Mais vous pouvez aussi, par exemple, surtout si vous n'avez pas trop le temps le matin, mais vous voulez quand même faire quelque chose d'assez costaud, disons, faire échauffement et après une série de salutations. Alors combien de salutations? Bon, cela change en fonction des écoles et en fonction, disons, de vos objectifs, hein. Certaines écoles travaillent la salutation de manière asymétrique, c'est-à-dire vous verrez comment elle est construite, où en fait on va notamment au niveau de la jambe, hein, disons, ne travailler que faire stimuler plus un côté, par exemple le côté droit, le côté solaire, plus que le côté gauche. On verra comment ça peut se faire. C'est simplement en faisant un seul mouvement que d'un seul côté. Voilà. Donc dans ces écoles-là, on peut quelquefois conseiller un nombre de salutations impaires, justement pour favoriser un côté, hein. D'ailleurs, c'est la grande qui est polémique quelquefois. Est-ce qu'il faut commencer côté avec la jambe gauche, la jambe droite, vous verrez un petit peu. Là aussi, ça diffère. Justement, c'est les écoles qui travaillent côté énergétique, hein, si vous voulez renforcer plutôt le côté solaire ou le côté lunaire. Donc, certaines écoles vont vous dire, il n'y a pas de systématique, c'est à vous de voir en fonction disons, de vos faiblesses. Voilà. D'autres écoles, hein, disons, moi je l'ai appris comme ça, donc j'appartiens à cette école, même si je suis ouvert à tout, disons, c'est des salutations symétriques qui vont faire systématiquement, disons, les mêmes postures, disons, quand on les fait à droite, on les fait à gauche dans une même salutation. Donc, la salutation reste équilibrée, voilà. Et donc, là, en règle générale, je fais toujours un nombre pair, un minimum 6, hein. Bon, naturellement, si vous commencez, vous pouvez, et surtout si vous les faites d'une certaine manière, hein, vous verrez, on peut aussi la faire de manière relativement lente. On n'est plus dans la tradition, mais dans des traditions un petit peu plus modernes, mais ça a tout à fait son intérêt. Donc on peut faire moins, hein, parce que ça prend beaucoup de temps, hein, même 2 par exemple. Mais sinon, bon, moi j'en fais soit 6, soit 12, et naturellement, idéalement, hein, pendant des années, disons, j'en faisais 24, voilà, tous les matins, disons, avant mon yoga. Maintenant, je privilégie un petit peu plus, disons, la durée dans certaines postures et la méditation à la fin. Voilà. Mais donc là aussi, chacun ajuste en fonction de comment il le ressent. Voilà. Donc, euh, oui, avant de montrer, parce qu'après, dans la partie pratique, je préfère pas trop causer, hein, je donnerai plutôt des indications pratiques. Euh, Donc, on sait que dans la tradition, on enchaîne les postures de manière très rapide, d'accord, donc presque de manière fluide, hein, en restant très peu de temps dans une posture, d'accord. Euh, on va, par contre, disons, attendre entre deux salutations, hein. Il faut toujours, en yoga, on n'est pas comme dans certains sports, on cherche à s'essouffler, d'accord. D'ailleurs, vous allez voir, si vous faites 24 salutations au soleil, surtout si vous la faites de manière en apnée, ce que je déconseille, sauf si vous avez vraiment l'habitude de travailler comme ça, hein, disons, et que vous apprenez ces salutations, le souffle, vous allez voir, vous en aurez besoin, quoi, d'accord.
Donc, euh, on attend par contre toujours en yoga entre deux salutations, hein, comme d'ailleurs entre deux postures, hein. La tradition d'ailleurs veut qu'on ne passe pas d'une posture à l'autre en yoga avant que le cœur soit revenu en fait à un battement normal, hein. S'il est emballé, on ne n'attaque pas une autre posture. Dans les salutations, pareil, on ne va pas attendre qu'on soit trop, disons, sous pression, disons, pour refaire une salutation. On va attendre au contraire qu'on se calme un petit peu et on refait une salutation. Ça n'empêche pas qu'on peut enchaîner assez rapidement quand même, hein, puisque dans la tradition, on va chanter, disons, des mantras, hein. Les mantras, en fait, c'est toujours c'est comme on dit, des remerciements au soleil, hein, donc on s'adresse au soleil, mais c'est aussi construit de manière très fine, hein. Les mantras sont là pour récupérer du souffle, hein. J'ai appris ça notamment quand je travaillais avec Satyananda. Au fur et à mesure qu'on avançait dans les salutations, notamment quand on arrive à la 18e et tout ça, surtout quand on les fait en apnée. Et avec Satyananda, c'était une salutation avec 17 postures à chaque fois, donc à faire sur une seule respiration. Donc, quelque part, disons, le souffle, ça commence effectivement disons, à travailler à l'intérieur, on a envie de respirer. Et de manière effectivement très intelligente, en fait, on voit que les mantras, donc les phrases que l'on chante, deviennent de plus en plus longs. Et donc, on a de plus en plus de temps pour récupérer. Donc les yogis ont vraiment bien construit en fait ce qu'ils nous proposent. C'est pour ça que je suis quand même souvent plutôt fidèle à la tradition parce que voilà, c'est pensé hein, sur des milliers d'années souvent. Hein, donc pour certains d'entre eux ici les salutations peut-être moins, mais quand même sur des générations de yogis où des gens qui ont passé leur vie en fait à observer aussi comment fonctionne leur corps et comment améliorer effectivement certaines techniques, hein. Par exemple, le premier mantra, Om Ham Mitraya Nama. Voilà, voilà, il est court. Mais si vous arrivez vers les derniers mantras, alors là, vous allez débiter quelques chants. Bah, vous, naturellement, hein, si en Occident n'est pas hindou, vous n'allez peut-être pas chanter, vous allez simplement, par exemple, moi ce que je conseille, hein, faire par exemple quelques respirations, cohérence cardiaque. Ou d'abord, j'attends un petit peu, je laisse venir le souffle comme il vient, et dès qu'il se calme un petit peu, voilà, faire deux, trois respirations en équilibrant l'inspire et l'expire, hein, c'est ce que je conseille hein, dans la salutation au soleil, voilà, et j'enchaîne. Voilà. Donc là, c'est une manière, disons, tout à fait intéressante. Et effectivement, si j'en fais beaucoup, voilà, je m'écoute hein, et j'attends un petit peu plus quand j'arrive vers les dernières salutations. Hein, je prends un petit peu plus de repos. Voilà, j'arrête là. Hein, pas trop long, donc je suis presque 27 minutes. Hein, donc, mais je pense que c'est important effectivement à préciser ce genre de choses. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite. Donc sur le tapis maintenant pour les salutations. Voilà, on est à